Coucou, j'espère que vous allez bien. Il y a des gens là. Il y a des gens là. Même diable même a peur de. Même diable a peur de ces gens-là. Voici l'histoire. La fille, elle dit, elle est la Benjamin de 6 frères et sœurs. En fait, c'est elle qui est la dernière. Donc, tous ses frères et sœurs, ils ont les vies, ils sont mariés, voilà. Donc, elle est la dernière, elle partait à l'école, elle a eu son bac. Quand elle a fini ses études secondaires, donc elle allait à l'université. Donc ses parents lui ont envoyé chez sa soeur, en fait. Donc elle est restée là-bas. Elle était aimée par ses frères et soeurs, par sa famille. Tout va bien. Donc elle partait à l'université tranquille. Tout s'est passé bien. La fin du mois, ses frères et sœurs essayaient de mettre un peu d'argent, un peu ensemble pour lui donner. Donc, elle s'est retrouvée avec 200 000 par mois et tout ça. Pour une étudiante, c'est beaucoup quoi. Donc, elle vivait sa vie tranquillement. Mais son seul problème, c'est que le fait qu'elle vit chez sa sœur, son beau-frère est strict. En fait, c'est un homme strict, en fait. C'est pas seulement avec elle, même avec lui-même, ses propres enfants. Il est strict, il aime que non, vous partez à l'école, le chauffeur vous cherche, le chauffeur va vous chercher et puis vous ramenez à la maison. C'était ça, en fait. École, la maison, école, la maison. Donc, c'était ça. Le fait que non, son beau-frère était comme ça, elle détestait son beau-frère pour ça parce qu'elle elle voulait faire, tu vois quoi, sortir comme elle veut, tout ça. Mais le beau-frère ne voulait pas. Le beau-frère ne voulait pas. Donc, lui voulait juste école, la maison, école, la maison. C'était comme ça. Donc, elle détestait son beau-frère pour ça. Maintenant, elle est restée dans ça. Elle avait son petit copain à l'université là-bas. Elle avait son petit copain, il partait dans la même l'université. Elle est restée dans ça jusqu'à elle est tombée enceinte de son petit copain. Maintenant, quand elle est tombée enceinte, qu'est-ce qu'elle va faire? Comme elle n'aime pas son beau-frère, elle déteste son beau-frère, quand ils vont lui demander qui l'a mise enceinte, au lieu de dire que c'est son petit ami qui est à l'université là-bas, elle va dire non, que c'est son beau-frère qui lui a mis enceinte. Pourtant, le beau-frère n'a rien fait. Elle va dire que c'est son beau-frère. Maintenant, pour avoir les vraies preuves, pour que ses parents lui croient que non, que c'est vraiment son beau-frère qui lui a mis enceinte. C'est ce qu'elle a fait. Je ne sais pas comment elle a fait pour avoir le téléphone de son beau-frère. Hein. Elle va s'asseoir un jour, tranquille, au début, avant de dire à ses parents. Elle va s'asseoir, elle va prendre le téléphone de son beau-frère. Et puis elle-même son téléphone. Elle s'assoit, non? Elle envoie un message sur le téléphone de son beau-frère. Elle dit, ouais, tu sais, je suis enceinte et tout. Elle dépose son téléphone, elle prend le téléphone de son beau-frère. Elle répond, elle dit, non, tu dois pas... ouais, il faut enlever en vente là. Parce que là, tu sais que nous, je suis mariée avec ta soeur. Elle dépose le téléphone de son beau-frère, non? Elle prend elle-même son téléphone et puis elle écrit, ouais, mais fallait penser à ça, non? Fallait penser à ça, que non, que tu étais mariée avec ma soeur avant de faire ça. Maintenant, là, je suis enceinte. Et puis tu disais même que non, moi, j'étais gentille, que ma soeur, là, elle dépose. Et puis elle prend le téléphone de son beau-frère et puis elle écrit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Quand je vais rentrer du travail, on va en parler. Maintenant, quand elle finit ça, elle efface les messages dans le téléphone de son beau-frère pour ne pas que non, son beau-frère voit les messages là. Maintenant, elle a fait ça, non? Elle est tranquille, elle est assise. Maintenant, quand ils vont venir lui demander qui l'a mise enceinte, elle va dire que c'est son beau-frère, non? Et puis elle va montrer les preuves là, sur son téléphone pour dire que voilà ça. Genre, elle a eu conversation. Genre, elle a eu conversation avec son beau-frère. Vous voyez ou pas? Elle va faire ça en fait. Comme si elle a eu conversation avec son beau-frère. Donc elle va montrer à ses parents, à sa famille que voilà, ça voici les preuves. C'est son beau-frère qui lui a mis enceinte. Pourtant c'était faux. Donc sa soeur, qu'est-ce que sa soeur va faire? Elle va divorcer de son mari. Parce qu'elle ne pouvait pas supporter, même si c'est voilà, chacun de nous, personne ne peut supporter que non, ton mari met enceinte ta petite soeur. Donc la soeur, tellement elle ne pouvait pas supporter, elle a divorcé de son mari. Le mari, le beau-frère là, c'était un pasteur dans une église. L'église là va le régner. Tout. Donc il ne peut plus aller dans l'église là. Elle a gâché la vie de son beau-frère. Elle a gâché la vie de sa grande soeur. Et puis elle a assis. Maintenant son petit copain, vous voyez avec son petit copain, et puis son petit copain n'était pas au courant. Avec son petit copain où elle était là, avec qui elle était là, son petit copain là, lui l'a grouillé jusqu'à il est parti en Europe.
Maintenant, il est arrivé en Europe là-bas. Maintenant, ça va bien. Vous savez que quand on arrive en Europe, quand on veut faire nos démarches et tout, on doit dire que non, si on a un enfant au pays ou pas. Voilà. Donc, apparemment, je crois que c'est ce que le jeune, il a fait. Maintenant, le jeune va l'appeler pour dire, ah, tu sais quoi, je viens dans quelques temps au pays, j'aimerais venir t'épouser, bien te demander ta main, tout ça. Donc, après, je vais te faire venir avec mon fils. Parce que lui, il savait que non, l'enfant était pour lui. Mais il ne savait pas que non, sa copine avait fait tout ce margouille-là, juste pour faire du mal à son beau-frère. Donc, lui va demander ça. Maintenant, elle va lui envoyer les extraits de l'enfant. Maintenant, lui, il va voir que non, il n'y a pas son nom sur l'extrait. Donc, il va lui dire, mais attends, c'est quoi ça? Je ne comprends pas. L'extrait, pourquoi il n'y a pas mon nom sur l'extrait? Le petit copain va lui dire, mais il n'y a pas mon nom sur l'extrait. C'est quoi le problème? C'est quoi le bail? Et c'est quoi, voilà. C'est quoi ça en fait? Pourquoi? Donc, elle est encore toujours dans son mensonge. Elle va dire non, tu sais, voilà, tu connais les parents avec les traditions là, comme tu ne m'as pas encore doté, tout. C'est pour cela que non, ils n'ont pas mis ton nom sur l'enfant. Tu connais, bon, moi je sais que non, il y a des traditions, quand tu n'as pas doté la fille, tu ne prends même pas le nom de, voilà, tu vois. Donc, elle a menti comme ça. Elle a dit ça comme ça à son petit copain. Donc son petit copain a dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais comme tu dis ça, moi je vais venir voir tes parents. Je vais venir causer avec ton père. Tu vois, je vais venir causer avec ton papa pour voir ce qu'on peut faire. Comme ça, je vais te doter et puis ils vont mettre mon nom sur l'enfant. C'est là maintenant que ça va chauffer. Maintenant, c'est là que la fille, elle panique. Elle n'avait pas pensé à ça quand elle faisait de mauvais trucs là-bas. Quand elle faisait sa méchanceté là, elle n'avait pas pensé à ça qu'aujourd'hui ça allait arriver. Maintenant, elle panique. Elle dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, oh, vous savez, non? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mon copain là, est-ce que s'il vient là, non? Est-ce qu'il va m'accepter? S'il apprend ce que j'ai fait là, est-ce qu'il va toujours m'épouser? Est-ce qu'il va toujours m'épouser? Est-ce que ma soeur là, elle va pas se comporte mal avec moi? Est-ce que ma soeur va pas mal lui prendre ce que j'ai fait à son mari, le fait que j'ai gâché sa vie là? Est-ce que ma soeur va pas mal lui prendre? Est-ce que mes frères et soeurs là, ils vont pas me renier? Tu vois, non? Est-ce que ils vont pas me faire ça? Elle vient demander ça. Donc, c'est ce qu'elle dit, qu'est-ce que je vais faire et tout. Est-ce que mon copain là, s'il apprend là, il va accepter de me marier? Est-ce qu'il va accepter? Est-ce que si mes frères et soeurs, ils apprennent que non, c'est que j'ai fait là, est-ce qu'ils vont pas me renier? Mes parents, tout. La fille là, elle est mauvaise. Ce qui me gêne, c'est que non, elle pense à elle seule en fait. Elle ne dit même pas, je regrette ce que j'ai fait à mon beau-frère, hein. Le fait que j'ai menti sur lui, il n'a rien fait et tout. Elle ne dit pas ça, hein. Elle pense à elle. Elle dit, si ses parents, son copain là, qui veut venir la marier, sa soeur qui l'a gâché la vie de sa soeur qui l'a gâché là, avec ses frères et soeurs qui nous ont fait confiance là, s'ils apprennent que elle a menti sur son beau-frère, qu'est-ce qu'elle va devenir elle? Elle pense d'elle. Au lieu même de penser à ce qu'elle a fait à son beau-frère pour dire, ah, je vais aller demander pardon à mon beau-frère. Je regrette ce que j'ai fait à mon beau-frère. Elle ne dit pas ça, hein. Ça veut dire qu'elle ne regrette même pas d'avoir gâché la vie de son beau-frère. Elle ne regrette même pas du tout d'avoir gâché le mariage de sa soeur. Tout. Elle ne réfléchit, elle ne pense même pas ça. Ça ne l'intéresse même pas. Tout ce qui l'intéresse, elle veut savoir si son petit copain qui était au pays, là, s'il revient et puis il apprend qu'elle a menti sur son beau-frère. Est-ce que le petit copain là va le marier? Ma chère, le petit copain là va pas te marier parce que tu es mauvaise. Toi là, c'est l'enfant de Satan qui est là. C'est sa fille de Satan. Même Satan m'a peur d'elle. Elle regrette même pas, elle n'a même pas de remords. Hey, ouais. Non, le monde est bizarre.